Être trop bon avec une femme peut être la pire chose que tu puisses faire si tu veux qu'elle te respecte. Ça semble dur, n'est-ce pas? Mais je vais t'expliquer. Nous vivons à une époque où l'on dit aux hommes qu'être bon, attentionné, disponible 24/7 et toujours dire oui est la bonne chose à faire, que c'est cela être un homme bon. Mais la crue réalité est toute autre. Plus tu t'efforces de plaire à une femme, moins elle te respecte. Et non, on ne parle pas de maltraiter qui que ce soit. Il ne s'agit pas d'être grossier, encore moins abusif. Il s'agit de quelque chose de bien plus profond. Ton énergie masculine, ton estime de soi et ton autocontrôle. La philosophie stoïcienne le dit clairement depuis des siècles. L'homme qui se laisse emporter par le désir d'approbation perd son pouvoir. Et aujourd'hui, plus que jamais, les hommes sont affamés de validation féminine sans même s'en rendre compte. Combien de fois as-tu vu le gentil garçon rester seul pendant qu'elle choisit quelqu'un de plus froid, plus distant, plus énigmatique? Ce type qui ne la supplie pas, qui n'est pas toujours disponible, qui semble avoir son propre monde, c'est lui qui la rend folle. Pourquoi? Parce que les femmes ne désirent pas un homme qui s'agenouille par amour. Elles désirent celui qui se respecte assez pour ne pas supplier. Et c'est là que le stoïcisme entre en jeu. Car l'homme stoïcien ne vit pas pour plaire à qui que ce soit. Il vit aligné avec ses principes. Il ne se vend pas pour un SMS, ne change pas ses plans juste parce qu'elle l'a appelé. Il dirige, il ne poursuit pas. Il observe, il ne réagit pas. Il garde le contrôle. Et ça, mon frère, c'est addictif pour une femme. Être trop bon dans ce contexte n'est pas une vertu, c'est de la faiblesse déguisée. C'est la peur du rejet, la peur d'être seule, la peur qu'elle s'en aille. Mais plus tu as peur, plus tu lui donnes de pouvoir. Et plus elle a de pouvoir sur toi, moins elle ressent d'intérêt. Ainsi, dans cette vidéo, je vais t'enseigner pourquoi cesser d'être si bon va non seulement te rendre ton respect, mais va faire qu'elle commence à te courir après. Nous allons parler du désir, du détachement, du contrôle émotionnel et de comment le stoïcisme peut t'aider à te reconnecter avec cette version de toi qui ne plie devant personne. Prépare-toi, car ce qui suit peut t'incommoder, mais peut aussi changer ta façon de te lier aux femmes pour toujours. 1. Être trop bon te rend invisible. 2. Elle ne veut pas d'un serviteur, elle veut un leader. 3. Le mystère vaut plus que 1000 compliments. 4. Si tu ne te respectes pas, elle ne le fera pas non plus. 5. Quand tu t'éloignes, elle s'obsède. 1. Être trop bon te rend invisible. On a vendu aux hommes un mensonge dangereux, qu'être extrêmement aimable, complaisant et disponible les rendra plus attirants. Que si tu fais tout bien, si tu la traites comme une reine dès le début, si tu lui donnes toute ton attention sans qu'elle la gagne, alors elle t'élira. Mais voici la vérité crue. Si tu es trop bon, elle ne te verra pas comme un homme. Elle te verra comme une option sûre, ennuyeuse et souvent comme un outil émotionnel. Et ce n'est pas qu'il soit mal d'être bon. Le problème est d'être faible sous couvert de bonté. Être bon parce que tu ne sais pas poser de limites, parce que tu ne sais pas dire non, parce que tu as peur de la perdre. Ça se voit, elle le sent, et quand elle le sent, son désir pour toi s'éteint. Le désir ne s'allume pas avec des fleurs et des compliments, il s'allume avec la présence, la fermeté, la confiance et un peu de mystère. L'homme toujours disponible, qui répond en 2 secondes, qui ne discute jamais, qui dit toujours ce que tu veux, cet homme devient prévisible, facile à lire, sans défi, et cela tue l'attraction. La femme ne cherche pas un homme qui fond pour elle au premier message. Elle cherche un homme qui a sa propre vie, qui a des standards, qui n'a pas besoin de sa validation, car c'est le type d'homme qui choisit, pas celui qui mendie. Et le plus ironique est ceci. Plus tu t'efforces de lui plaire, moins tu deviens attirant, car elle perçoit que tu essaies de gagner quelque chose au lieu d'être simplement toi-même. Et dans cette tentative désespérée de plaire, tu perds le plus précieux, ton énergie masculine. Tu deviens un homme utile, mais pas un homme désiré. Exemple, imagine 2 hommes. L'un lui écrit tous les jours, répond instantanément, envoie des bonjours, bonsoir, lui fait des faveurs sans qu'elle demande. L'autre, en revanche, a une vie occupée. Il répond quand il peut, n'est pas tout le temps disponible et quand il lui parle, il le fait avec assurance, sans essayer de l'impressionner.
Lequel des deux regardera-t-elle avec le plus de désir? Exactement. Ce n'est pas celui qui se sacrifie, c'est celui qui se valorise. Celui qui transmet que son temps et son attention ne se donnent pas, il se gagne. Être un homme bon ne signifie pas être un homme faible. Le stoïcisme enseigne que la vertu est dans l'équilibre. Tu peux être aimable, oui, mais sans cesser d'être ferme. Tu peux prendre soin, mais sans supplier. Le respect que tu ne te donnes pas, personne ne te le donnera, encore moins une femme. Alors souviens-toi, être trop bon ne te rend pas spécial, ça te rend invisible. Et dans le monde de l'attraction, l'invisible n'est pas désiré. 2. Elle ne veut pas d'un serviteur, elle veut un leader. Beaucoup d'hommes croient que pour qu'une femme reste, ils doivent se mettre en mode service complet, tout lui résoudre, porter ses sacs, dire oui à tout, la protéger même quand elle ne l'a pas demandé. Mais écoute bien, une femme ne veut pas d'un serviteur, elle veut un leader. Le serviteur vit pour complaire. Le leader vit pour agir avec un but. Le serviteur demande « Que veux-tu faire ?» Le leader dit « J'ai ce plan, viens si tu veux. » Le serviteur cherche l'approbation. Le leader projette une direction et c'est là le point. Les femmes ne veulent pas porter le poids d'une relation. Elles veulent admirer un homme qui sait ce qu'il veut, où il va et qui n'a pas besoin de permission pour avancer. L'erreur la plus commune des hommes aujourd'hui est de penser qu'être passif est être respectueux, mais la passivité n'est qu'une autre forme d'insécurité. Si tu attends toujours qu'elle décide, si tu crains de l'incommoder avec tes opinions, si tu évites le conflit pour ne pas la déranger, ce que tu montres, c'est que tu ne sais pas diriger ta propre vie. Et si tu ne peux pas te diriger toi-même, comment va-t-elle croire que tu peux diriger une relation? Le leadership masculin n'a rien à voir avec dominer ou contrôler. Il s'agit d'être clair, ferme, stable, un homme qui prend des décisions, qui a une vision, qui protège, mais pas par peur de la perdre, mais parce qu'il prend soin de lui et de ce qu'il valorise. Le stoïcisme est clair. L'homme sage ne cherche pas à plaire. Il cherche à agir correctement. Il ne rampe pas, ne se vend pas, n'a pas besoin de permission pour être qui il est. Il vit aligné avec ses principes, pas avec les émotions du moment. Regarde ce cas. Un homme prévoit un rendez-vous, choisit le lieu, l'heure, fait la réservation, lui dit « On se voit à 20 heures, je veux que tu connaisses cet endroit. » Un autre lui dit « Je ne sais pas ce que tu veux faire, ça te va, où tu veux, lequel transmet la sécurité, lequel transmet la direction, lequel fait qu'elle se détende et l'admire. Les femmes respectent l'homme qui dirige avec calme, pas celui qui craint de prendre les commandes, car cela montre une force intérieure et la force masculine ne crie pas, ne frime pas, elle se remarque simplement. Tu veux qu'une femme t'admire, te désire et te respecte? Alors arrête d'agir comme son assistant personnel et commence à agir comme un homme qui n'a pas besoin de complaire, mais de guider. Elle ne cherche pas quelqu'un qui l'adore sans critères. Elle cherche quelqu'un qui a assez de critères pour ne pas se perdre en elle. C'est aussi simple. Elle ne veut pas d'un serviteur, elle veut un leader. 3. Le mystère vaut plus que 1000 compliments. Si tu passes ton temps à lui dire combien elle est belle, combien tu l'aimes, combien tu penses à elle, combien elle est spéciale, j'ai une mauvaise nouvelle. Tu tues l'attraction petit à petit. Pas parce qu'il est mal d'exprimer son intérêt, mais parce que quand tu le fais tout le temps, tu perds de ta valeur. L'excès d'attention n'enamoure pas, il sature. Sais-tu pourquoi les hommes mystérieux sont si irrésistibles pour beaucoup de femmes? Parce qu'elles ne peuvent pas les lire facilement. Elles ne savent pas exactement ce qu'ils pensent, ni ce qu'ils ressentent, ni si elles leur sont nécessaires ou non. Cela les maintient accrochées, alertes, même un peu sûres d'elles, et même si ça semble inconfortable, cette insécurité les active émotionnellement. Le mystère génère l'attention et l'attention crée le désir. Maintenant, pense à ceci. Si tu lui donnes déjà tout sans qu'elle demande, si tu es totalement disponible, si elle sait qu'elle t'a déjà acquis, pourquoi continuer à s'efforcer? L'attraction ne croît pas là où il n'y a pas de défi. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux ou d'être froid sans raison. Il s'agit de ne pas montrer toutes tes cartes au premier tour, d'avoir une vie qui ne tourne pas autour d'elle, d'avoir des choses à faire, des buts à atteindre, des silences qui ne s'expliquent pas.
Quand tu n'es pas constamment en train de donner des explications, quand tu ne cherches pas sa validation à chaque pas, quand tu n'as pas besoin de confirmer que tout va bien après chaque conversation, elle commence à remarquer quelque chose, que tu n'es pas désespéré, que tu n'as pas besoin d'elle, que tu es complet avec ou sans elle. Et cela, pour beaucoup de femmes, est plus attirant que n'importe quel compliment. Tu n'as pas besoin de lui écrire toute la journée, ni de répondre immédiatement. Tu n'as pas besoin de lui raconter tout ce que tu fais, ni d'être toujours disponible pour ses plans de dernière minute. Pourquoi? Parce que quand elle ne sait pas exactement où tu te situes, elle commence à penser à toi plus qu'avant. Elle commence à imaginer, à se demander, à analyser chaque chose que tu dis. Cela n'arrive pas quand tu es là, toujours comme un livre ouvert. Cela n'arrive que quand tu as ta propre vie et que tu n'es pas obsédé par l'idée de montrer tout le temps combien elle compte. L'homme qui garde une part de lui, qui se respecte assez pour ne pas offrir son énergie à n'importe qui maintient le contrôle de ses émotions, c'est lui qui laisse une trace. Et le stoïcisme l'enseigne clairement. Il ne s'agit pas de réprimer, il s'agit de se dominer, de ne pas agir par impulsion, de ne pas avoir besoin d'approbation externe, d'être complet de l'intérieur. Ce type d'homme ne poursuit pas, ne s'expose pas trop, ne se donne pas. Et cette énergie, ce calme, ce centre, ce mystère attire plus que 1000 mots doux. Les femmes ne veulent pas de quelqu'un qui les asphyxie d'attention, elles veulent quelqu'un qui les intrigue, qui leur fait sentir qu'elles doivent gagner une place dans son monde. Et cela ne s'obtient pas en étant intense, mais en étant intéressant. Et le mystère sera toujours plus intéressant que le désespoir déguisé en romantisme. 4. Si tu ne te respectes pas, elle ne le fera pas non plus. Beaucoup d'hommes aujourd'hui vivent dans l'attente qu'une femme les respecte juste parce qu'ils sont bons, qu'ils donnent tout, qu'ils sont toujours là. Mais la vérité est celle-ci, mon frère. Si tu ne te respectes pas d'abord, aucune femme ne le fera pour toi. Et ce n'est pas de leur faute, c'est ta responsabilité. Car si tu te traites comme un second choix, si tu tolères les manques de respect, si tu laisses qu'on t'ignore, qu'on joue avec toi, qu'on t'utilise émotionnellement, alors tu envoies un message très clair. Je ne vaux pas autant que toi. Et ce message, même si tu ne le dis pas, elle le perçoit. Et quand une femme sent que tu es prêt à tout endurer pour ne pas la perdre, elle perd le respect pour toi. Peu importe combien tu l'aimes, peu importe tout ce que tu fais pour elle. Si tu n'as pas de limite, si tu n'as pas de dignité, si tu ne sais pas dire non quand quelque chose ne te plaît pas, tu n'agis pas comme un homme, tu agis comme un mendiant émotionnel. Et voici la critique. Beaucoup d'hommes aujourd'hui dorment. Ils vivent avec la peur de rester seuls, la peur du silence, la peur qu'elles ne les choisissent pas. Et cette peur leur fait accepter des miettes. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand vas-tu permettre qu'on te voie comme une option et non comme une priorité? Jusqu'à quand vas-tu continuer à dire oui à tout pour ne pas l'incommoder? Jusqu'à quand vas-tu taire tes vraies opinions juste pour qu'elles ne se fâchent pas? Réveille-toi car personne ne viendra te sauver. Personne ne viendra te donner le respect que tu ne te donnes pas. Le respect ne se demande pas, il se projette. Et il se projette par ton comportement, par la façon dont tu te parles, dont tu agis, dont tu te positionnes et surtout par ce que tu es prêt à tolérer. L'homme stoïcien n'a pas besoin que quiconque le valide. Il n'a pas besoin qu'on l'approuve, car sa valeur ne dépend pas de l'extérieur. Elle dépend de son caractère. Et c'est ce que beaucoup de femmes cherchent, même sans le dire. Un homme qui ne stresse pas à l'idée de perdre quelqu'un parce qu'il a déjà appris à ne pas se perdre lui-même. Regarde-toi dans le miroir et sois honnête. Agis-tu selon ta valeur ou selon ton vide? Es-tu avec elle parce qu'elle t'apporte quelque chose ou parce que tu as peur qu'elle parte? Te respectes-tu assez pour t'éloigner si on ne te traite pas comme tu le mérites? Tu enseignes aux autres comment te traiter parce que tu acceptes, ce que tu permets, ce que tu tais. Donc si elle ne te respecte pas, ne commence pas par regarder ce qu'elle fait. Commence par regarder ce que tu permets, toi, car le respect masculin ne se crie pas, il s'impose par les faits. Et si tu n'en as pas pour toi-même, je te garantis une chose, elle n'en aura pas non plus. 5. Quand tu t'éloignes, elle s'obsède. Cela va sembler fort, mais tu as besoin de l'écouter, l'esprit ouvert. Une femme ne commence pas à sentir ton absence tant que tu ne disparais pas réellement. Et non, je ne parle pas de l'ignorer par orgueil ou de jouer à des jeux enfantins.
Je parle de se retirer avec dignité. Quand tu vois qu'on ne te valorise pas, quand tu es toujours là, disponible, attentif, à demander si tout va bien, à écrire même si elle ne répond pas, la seule chose que tu gagnes est de perdre de la valeur, non parce que tu es mauvais, mais parce que tu es trop présent. Et ce qui est sûr, prévisible et constant ne se valorise pas. On le considère comme acquis. Mais quand tu te retires, quand tu arrêtes de courir après, quand tu te concentres sur toi, sur tes projets, sur ta paix, quand elle n'a plus accès immédiat à ton attention, là commence à se passer quelque chose de curieux. Elle commence à penser à toi plus qu'avant. Elle se demande: pourquoi n'es-tu plus là? Pourquoi n'écris-tu plus? Pourquoi sembles-tu plus tranquille? Pourquoi ne lui donnes-tu plus tout ce que tu donnais avant? Et c'est là, juste là, que tu redeviens intéressant. Beaucoup d'hommes n'arrivent jamais à ce point parce qu'ils sont terrifiés à l'idée de s'éloigner. Ils ont tellement peur de la perdre, de rester seuls, de ne pas avoir de réponse, qu'ils s'accrochent, désespèrent, insistent, s'humilient et, sans s'en rendre compte, deviennent l'opposé de ce qui attire, des hommes sans pouvoir. Tu ne peux obliger personne à te valoriser, mais tu peux créer l'espace pour qu'elle se rende compte de ce qu'elle a perdu. Et cet espace n'existe que quand tu arrêtes d'insister, quand tu n'es plus si disponible, quand tu arrêtes d'envoyer ce dernier message, quand tu décides que ton énergie ne peut plus être offerte à quelqu'un qui ne l'apprécie pas. Et c'est là que beaucoup échouent, car ils veulent des résultats immédiats. Ils veulent qu'elle réagisse en une semaine, qu'elle revienne en 3 jours, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Le détachement n'est pas une stratégie, c'est une décision que tu prends pour toi pour récupérer ton centre, ta paix, ton respect propre. Et si elle réagit, parfait. Mais sinon, tu as gagné quand même, tu t'es retrouvé. L'homme stoïcien ne s'éloigne pas pour manipuler, il s'éloigne parce qu'il comprend que sa valeur n'est pas d'être toujours disponible. Elle est dans sa capacité à ne pas avoir besoin de ce qui ne le valorise pas. Et cette attitude calme, sûre, ferme, finit souvent par être exactement ce qui fait qu'elle revienne. Car quand tu t'éloignes, elle compare. Elle compare ton énergie avec celle des autres hommes. Elle compare comment elle se sentait avec toi et comment elle se sent sans toi. Elle compare ce qu'elle avait avec ce qui lui manque maintenant. Et quand elle se rend compte que tu n'étais pas n'importe qui, c'est là qu'elle commence à te chercher. Mais seulement si tu ne la cherches pas d'abord. Si tu veux qu'une femme te valorise vraiment, alors comprends ceci. Être disponible tout le temps n'est pas de l'amour, c'est de la faiblesse. Et s'éloigner quand on ne te valorise pas n'est pas de l'ego, c'est du respect. Quand tu t'éloignes, tu lui donnes l'espace de te regretter et souvent cet espace est la seule chose qui manque pour qu'elle s'obsède pour toi. Regarde, s'il y a une chose à retenir de toute cette vidéo, c'est celle-ci. Le problème n'est pas que tu sois bon, c'est que tu as cessé d'être un homme pour essayer de devenir ce qu'elle voulait. Et ça, elle ne le respectera jamais. Nous vivons à une époque où être bon est confondu avec être faible, complaisant, émotionnellement dépendant et sans direction. On a lavé le cerveau des hommes pour leur faire croire que s'ils s'efforcent assez de plaire, ils gagneront l'amour d'une femme. Mais la réalité est autre. Quand tu cesses d'être un défi, tu cesses d'être désiré. Et voici la phrase la plus dure de cette vidéo. Une femme ne peut aimer qu'un homme qui est prêt à la perdre. Oui, tu as bien lu. Car l'homme qui a peur de la perdre commence à agir par besoin, et le besoin est la chose la moins masculine que tu puisses montrer. Mais l'homme qui est tellement focalisé sur son chemin, sa paix, son but, qu'il ne s'agenouille pas par amour, cet homme est celui qu'elles ne peuvent oublier. C'est ce qu'enseigne le stoïcisme, que le vrai pouvoir n'est pas de contrôler l'autre, mais de se dominer soi-même, de savoir quand rester, quand partir et quand simplement garder le silence. Pas parce que ça t'est égal, mais parce que tu te valorises tellement que tu ne vas pas mendier ce que tu mérites. Si tu es l'un de ces hommes qui a tout donné, qui a été disponible 24/7, qui a été le gentil de l'histoire, je veux que tu saches ceci, tu n'es pas seul. Beaucoup d'entre nous sont passés par là, par le sentiment d'être utilisés, ignorés ou simplement invisibles. Et non, ce n'est pas de leur faute, c'est que tu n'as pas encore appris à te faire passer en premier. C'est pour ça que je veux t'entendre. Laisse-moi ton expérience en commentaire. Ça t'est arrivé? As-tu été cet homme trop bon? T'es-tu éloigné et ensuite elle est revenue? Je veux t'écouter.
Je lis tout et oui, je vais te répondre car cette chaîne n'est pas seulement pour te parler, c'est pour nous connecter en tant qu'hommes qui s'éveillent. Nous sommes ici pour arrêter de mendier de l'attention et commencer à construire le respect, pour arrêter de poursuivre et commencer à diriger, pour arrêter d'être bon et commencer à être fort, conscient et attirant depuis le contrôle intérieur. Et si cette vidéo t'a un peu fâché ou t'a fait penser différemment, alors elle a rempli sa fonction. Car ici, nous ne sommes pas là pour te dire ce que tu veux entendre, nous sommes là pour te dire ce que tu as besoin de réveiller. Souhaiterais-tu que je résume ces points clés sous forme de liste ou que je t'aide à rédiger une réponse stoïcienne à une situation spécifique?